Je vous ai écouté avec beaucoup de passion. Évidemment, vous passionnez les gens quand vous parlez. Vous avez évoqué une sourate, je crois que c'est la sourate 8 qui parle du butin dans le discours que vous avez fait. C'est quelle sourate? Rappelez-moi. Absolument, c'est Anfal, le butin. C'est le butin. Tout à fait. Dans ce butin, Dieu dit également, manger de ce butin, c'est qui est illicite. C'est qui est illicite. C'est qui est illicite. Absolument. Tout à fait. Tout à fait. Même temps, dans le même sourate, Dieu ajoute, oui, il y a une obligation de vérité qui pèse en vous. Dites-le à toutes circonstances. Exactement. Est-ce que vous avez dit la vérité aux Sénégalais? Totalement. Vous, en tout, vous avez dit exactement la vérité aux Sénégalais. Écoutez. Vous êtes sûr? Écoutez, je vais vous répondre très précisément. Oui. Je ne souhaite que ça. Qu'est-ce qui m'empêche de le faire? Ce qui m'empêche de le faire, c'est l'obligation de réserve et l'obligation de me conformer aux lois et règlements en vigueur. Mais si demain matin, vous, les citoyens du Sénégal, vous les journalistes, vous la société civile, vous le forum civil, vous vous mobilisez pour dire il y a un monsieur qui dit qu'il a la comptabilité sur les fonds politiques, mais qu'il ne peut pas la donner parce qu'il doit se conformer à la loi qui dit qu'on n'en rend pas compte. Si vous vous mobilisez pour obtenir de deux personnes que cette obligation de réserve soit levée, je dirai toute la vérité. Ça veut dire quoi? Si vous obtenez du président de la République... Dans une commodité, c'est un refuge. Non, ce n'est pas un refuge, c'est une obligation. Si demain matin je le fais en violant la loi, vous ne me respecterez plus comme homme d'État. Vous, Latif Coulibaly, vous serez le premier à écrire pour me fustiger. Si vous dites la vérité, rien que la vérité, qui fasse progresser le pays, en violant la loi. En quoi vous la violez, la loi? Mais parce que la loi dit que je n'ai pas le droit d'en parler. La loi dit... Mais c'est clair. Absolument. Vous n'avez pas le droit de parler comment de la poursuite d'utilisation des fonds politiques, par exemple? Non. Vous me l'apprenez, c'est très bien, je ne sais pas. Non, je n'ai pas le droit. Je ne savais pas. Je n'ai pas le droit. Donc, il faut que vous obteniez deux choses. Soit le président de la République prend un décret, comme il l'avait fait au sujet du rapport de l'IGE, en disant, puisque le rapport de l'IGE était secret aussi, mais il a dit, je déclassifie par souci de transparence. Ben, demandez-lui de faire preuve de la même transparence sur cette question. Ou bien, demandez au juge de nous interroger, puisque là-bas, devant le juge, je ne suis plus tenu par l'obligation de réserve, je dois répondre. Voilà, c'est tout. Et d'ailleurs, c'est un peu ce que j'attendais, plutôt que certaines analyses fumeuses où les gens me reprochent, me reprochent d'avoir détourné les fonds politiques. C'est faux. Idrissa Seck n'a pas accès aux fonds politiques autrement quand on les confie, que quand le président de la République discrétionnairement lui en alloue. Mais c'est le président de la République qui est destinataire. C'est lui qui signe les chèques pour retirer les fonds politiques. C'est lui qui